Le deuxième point d'innovation, c'est l'article 10 où l'on parle de l'inéligibilité. On parle des cas d'inéligibilité pour les fonctionnaires. Si on est fonctionnaire, on doit avoir une mise en disponibilité. Si on est dans une entreprise publique, on doit également démissionner. Si on est au Conseil économique et social, on doit démissionner. Si on est à la magistrature, on doit démissionner. Et dans toutes les institutions d'appui à la démocratie. Mais on ne dit rien en ce qui concerne les membres du gouvernement provincial ou les membres du gouvernement national. Pourtant, il faut, dans les élections, l'équité et l'égalité. Quand ils viennent, moi-même j'ai été candidat en 2011, j'étais ministre de l'Agriculture. Quand ils viennent, même s'il y a un article qui prévoit à ce que l'on ne puisse pas utiliser le matériel de l'État, on peut laisser le véhicule, mais au reste ministre, au reste gouverneur et la population vous respecte comme tel par rapport à un enseignant du village, par rapport à un infirmier, par rapport à un membre de la société civile ou à un paysan qui veut compétir avec vous. L'équité voudrait que tous puissent d'abord quitter leurs fonctions. Il y aurait des intérimaires pendant cette période-là. À un certain moment, en 92, j'ai vu un secrétaire général devenir Premier ministre dans notre pays. Aujourd'hui, en France, il y a la ministre de la Culture qui veut devenir maire de la ville à une élection locale. Elle venait de déposer sa démission pour qu'il y ait égalité des chances à tous. Le président de la République, lui, ne peut pas quitter parce qu'il représente la nation et la Constitution le protège parce que le président de la République, selon la disposition constitutionnelle, doit quitter à la fin de son mandat. Donc il est protégé et il est recommandé à la CENI de convoquer l'élection présidentielle à 90 jours d'avant la fin de son mandat. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas comparer l'institution président de la République à l'institution gouvernement, à l'institution cours et tribunaux ou à d'autres institutions d'appui à la démocratie. Je voudrais également parler des femmes. Le même article 13 a été revu plusieurs fois. L'article 14 de la Constitution parle de la parité homme-femme. Ça n'a jamais réussi parce que dans la loi électorale de 2006 dont je vous parle, on a mis si léché. Et si léché, ça signifie ça peut ou n'est pas. En faveur des femmes, on a voulu parler des listes qu'on a appelées zébrées. 3 hommes, par exemple, et 3 femmes. Ça n'a pas également réussi parce que cette liste était traduite, même dans la loi actuelle de 2022, par les 50% des femmes qui devraient être représentées. Et à ce moment-là, une telle liste ne devrait pas payer la caution. Mais on ne les a pas vus. On n'a jamais eu un parlement même de 100 femmes. On a des parlements de 50, 60, ça ne dépasse pas 13%. Nous avons pensé, comme au Sénat de 2022, à une discrimination positive en faveur des femmes quand il y a des listes où il y a 3 sièges, que le 3e ou la 3e place soit réservée aux femmes, c'est-à-dire à la femme la mieux élue, qu'on appellerait à un certain moment la joker des femmes. Si pour les 2 postes, il y a encore une femme prédominante, ça ne change pas cette loi. À ce moment-là, on aurait 2 femmes sur la liste de lits et un homme. Ou alors 3 femmes. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 127 circonscriptions qui ont 3 sièges. On aurait directement à dégager 127 et les 50-60 autres sièges
qui se représentent depuis 2006, il y a de cela 20 ans, peuvent augmenter 60 sièges et honorer un Parlement de plus ou moins 180 femmes différentes de ces 50 ou 60, 65 que nous avons aujourd'hui.